Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Youpi, c'est mercredi, c'est notre rendez-vous hebdomadaire de 19h à 20h en direct du studio Arverne. Et pour m'accompagner, il est dans le coin rouge, le cheveu rafraîchi, Fabrice Connor, le directeur commercial de Clermont Sport. Salut Fabrice. Salut Olive, salut à tous. Il est dans le coin bleu, le cheveu rafraîchi aussi, la barbe taillée et peut-être plus, mais je ne lui ai pas demandé. C'est Damien Néron. Salut Damien. Salut Olivier, bonsoir à tout le monde. Et nos invités ce soir, on va parler football, une fois n'est pas coutume. On reçoit le FC Rion. Du côté de Fabrice, c'est Ghislain Genillet, manager général. Salut Ghislain. Bonsoir Olivier. Et du côté de Damien, c'est Stéphane Delaporte, responsable des jeunes. Salut Stéphane. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous les internautes qui nous rejoignent. N'hésitez pas, comme vous avez l'habitude de le faire, à liker, à partager, à poser vos questions. Comme la semaine dernière, si vous avez des questions à poser à nos invités, à nos invités, ils se feront un plaisir d'y répondre. On commence tout de suite avec les tops du week-end. Jingle. Je salue le fidèle Julien Quinça de Châtes-Combrailles, le plus grand club de tennis de table du monde. Mon premier top du week-end, non je déconne, mon premier top du week-end, à la troisième mi-temps peut-être. Mon premier top du week-end, ce sera les filles de Cournon en basketball qui jouaient ce week-end face à Tullin. Un match important, c'était le 9e qui recevait le 8e. Elles se sont imposées sur le score de 81 à 77. Elles conservent la 9e place, mais elles remontent. Elles ont comblé l'écart, je vais y arriver, face à Tullin. Plus qu'un petit point d'écart, une victoire. Donc bravo les filles, on compte sur vous pour continuer ce beau parcours. Damien, toi tu voulais nous parler hockey. Ouais, je parlais de hockey sur glace. Donc ils ont gagné ce week-end contre Cholet, 6-5 après les tirs au but. Donc c'était mal engagé, pourtant ils perdaient 3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, puis 4-1 à la fin du deuxième tiers. Mais ils ont réussi une remontée fantastique en égalisant à 4-4 en seulement 7 minutes de jeu grâce à un triplé du Cachotin. Puis ils ont même mené 5-4, après ils se sont fait remonter un but, donc ils ont pris l'égalisation. Et voilà, donc ça allait au tir au but et Maximilian Page qui a tout arrêté. Donc du coup, ça fait 2 points pour les hockeyeurs de Clermont, ce qui feront du bien au classement général pour la division 1, pour le maintien. Et Clermont qui est en train de jouer en ce moment même. C'est ça, ils jouent à Chambéry à 19h30 là, donc dans quelques minutes. Et ben on va avoir une forte pensée pour eux et leur transmettre toutes gagnent. nos pensées positives. Exact. Julien, les messages perso, c'est pas le genre ici, ça se saurait. Fabrice, tu voulais nous parler du R3CA, le rugby de Clermont-Cournon. Ouais, le rugby de Clermont-Cournon. Enfin, on pense plus à Cournon, bon, même si c'est Clermont-Cournon, mais voilà. Donc, ils ont remporté le derby contre Vichy. Vichy fait une belle saison, ils sont 4e. Donc, c'était pas gagné d'avance, mais les points sont tellement importants à Cournon dans cette deuxième partie de saison parce qu'il faut bien évidemment se maintenir. C'est pas de descendre en Fédéral 3. Hein. Thierry Fort, le président qu'on connaît bien, lui, il veut pas bien sûr entendre parler de ça. Donc, belle victoire, 33-19 en plus, il n'y a pas photo. Et parce que Vichy, c'était quand même un client assez solide. Donc voilà, ils ont été très sérieux et bravo à eux. Voilà, et bien pareil, on vous souhaite bonne continuation à Clermont-Cournon. On va attaquer. Salut Alexis. Connaisseur du ballon ovale. Ah, un peu, ouais, quand même. On peut le dire. On va commencer cet agenda du week-end et on va parler basket. Ce sera samedi à 20h au gymnase Thévenet. L'Alpha Saint-Jacques qui reçoit Lons-le Saunier, ce sera le 32e de finale de Coupe de France. Et dès qu'on parle basket, forcément, je me tourne dans le coin rouge, C'est la référence. Hein. vers la référence mondiale. L'équipe n'a qu'à bien se tenir. Le coin rouge c'est là-bas par contre. Non, Oui, c'est bon, je fais ce que je veux. Donc dans le coin bleu, ça y est, chambre lui maintenant. Mais c'est nouveau ça. Les Américains nous l'ont mis. Alors, 32e de finale, donc une qualif qui avait été obtenue suite à la victoire en Coupora, c'est bien ça? C'est ça, donc ils avaient gagné la Coupora. T'as vu, je dis pas que des conneries. Bien joué à toi. Ils ont gagné la Coupe de la Ligora contre Le Puy. C'était une finale qui s'est jouée au Coteau, c'était un match particulier, mais à la fin ils se sont imposés. Donc là, ils s'offrent un match de gala contre Lons-le-Saunier qui évolue en N2, qui est même 2e de National 2. Donc c'est un sacré client qui arrive en Auvergne. Donc ça va être un gros match, ça va être très très difficile pour l'Alpha Saint-Jacques. Mais l'année dernière, ils avaient créé l'exploit en battant les Espoirs de Fosse, donc tout est possible. Ils partent avec une avance de 7 points qui ne sera pas négligeable. Ça va être très très dur. Mais 7 points, c'est ? Ouais, 7 points d'avance. Donc voilà, donc ça va être très très compliqué parce qu'en face, il y a que des joueurs qui ont connu la N1, qui ont été formés à Dijon, à Châlons. Enfin, c'est vraiment que des pointures en face. Enfin, des pointures de National 2. Ouais. Et comme on sait que l'Alpha Saint-Jacques joue en N3 et qui joue le maintien, donc ça va être très très compliqué. 7 points, c'est pas beaucoup parce qu'il y a quand même. Ils auraient pu mettre. C'est pas 14 des fois, non ? Non, 7 points. En fait, c'est 7 points par division.
Et vu qu'il y a une division d'écart, D'accord. 7 fois 1, 7, Bon, ouais. tout simplement. Un Donc petit voilà. avis, Fabrice, sur cette rencontre? Ben écoute, oui, ça va être c'est un match de gala pour l'Alpha, et puis bon, ils le méritent tellement parce que en championnat, c'est vrai qu'ils en bavent, hein. La N3 en basket, c'est pas facile. Et puis là, et puis bon, pourquoi pas. Après, en sport, tout est possible, hein. Il suffit de marquer un point de plus que l'adversaire. Pelé disait, il suffit de marquer un but de plus que les autres, et puis voilà. Donc maintenant, c'est on peut facile le le reprendre dans sport tous les comme ça. sports. Voilà, exactement. C'est ça. Donc j'espère qu'ils vont gagner. Alors on va se mouiller, justement, un petit prono. Allez, un tir à 3 points la dernière seconde et 78-75 pour l'Alpha. C'est beau. Je vais pas être aussi optimiste moi, mais j'espère qu'ils vont gagner, mais je pense que ça va être un moins 10 victoire de plus 10 de Lens-le-Saunier. Ouais, ça risque d'être, Après, ce qui va être bien, c'est que vu qu'il y a personne qui joue ce week-end au basket, il risque d'y avoir du monde à Thévenet. Donc ça peut troubler, on va dire, Lens-le-Saunier. Donc vu qu'ils sont bruyants là-bas, Il y a de l'ambiance, ça peut être une bonne chose. les alphas ouais. là-bas. Mais la différence est énorme quand même. Donc malheureusement, une défaite de l'alpha. Et contrairement au foot, en fait, au basket, c'est vrai que les surprises, c'est difficile, quoi. C'est ça, Ouais. même dans tous les sports, hein, Dans que ce tous les soit au sports, hand, que ce soit même au rugby. On s'imagine pas un club de Fédéral 2 faire l'exploit contre la SM ou contre des clubs de top 14. Non seulement on l'imagine pas, mais ça pourrait même être dangereux. Ouais. Donc, Si on mettait une Fédérale 1, une ouais. Fédérale 3 face à des joueurs de top 14, non, il y a vraiment qu'au foot. C'est impossible. Non, Ouais. c'est impossible. Pour ça, c'est vrai que ce système de Coupe de France avec les surprises, il y a pratiquement qu'au foot où on peut voir ça. Et même s'il y a plus 7 c'est quoi? C'est 3 paniers. Donc, Oui, c'est par vite, division, ouais, c'est c'est vite vrai. rattrapé. Vous vous intéressez un petit peu au basket l'un l'autre? Moi, j'ai mon fils qui joue au basket, il a 16 ans, il joue au Stade Clermontois, donc oui, D'accord. je m'y suis mis. Et c'est bien parce qu'on est dans une salle et en tant que parent, supporter, c'est mieux que le foot où des fois il fait moins de dehors. Voilà, c'est vrai que c'est appréciable. Ghislain, tu suis Ouais, un moi peu je suis le petit basket. sport. Après, je suis plutôt la JAV parce que c'est de la deuxième division, de la Pro B. Donc, mais au niveau régional, j'ai un peu plus de distance. Effectivement, je m'en occupe pas trop. D'accord. On a beaucoup à faire avec le foot déjà. Oui, mais j'imagine. C'est pas évident. Alors pour suivre et encourager l'Alpha Saint-Jacques, ce sera samedi à 20h au gymnase Thévenet. Deuxième rendez-vous que nous vous proposons à la même heure, le même jour. Ça se bouscule un peu ce week-end, il y a beaucoup de rendez-vous samedi soir. C'est le Volleyball Club Chamalières qui va recevoir Mougins pour le compte de la 17e journée de Liga féminine. Match à 20h à Châteaurousse. Fabrice, tu commences? Moi, je commence avec grand plaisir parce que j'ai pu assister à cette première présentation de l'équipe et du staff à la presse. Donc, c'était mardi dernier. Donc c'est vraiment un club super sympa que moi j'aime beaucoup. Toutes les joueuses étaient présentes, elles étaient disponibles, souriantes. C'est des filles où tu peux les côtoyer. C'est vraiment bien parce que c'est de la Liga, hein, c'est du plus haut niveau français, donc ça il faut pas l'oublier. Et puis ce match, Hartmann m'a dit, je lui ai demandé s'il l'avait coché, donc il m'a dit non, mais son sourire, je pense que voulait dire oui, mais bon, il n'a peut-être pas osé le dire. Il ne l'a pas coché, mais il va le coacher. C'est ça. Parce que Mougins, si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, c'est Mougins qui descendrait. Donc voilà, Chamalières à 9 points d'avance, je crois, c'est ça. Et donc il suffit de gagner, ça serait bien 3-7-1, ça sera pas facile. Parce qu'on connaît Mougins qui va certainement se dire si on gagne à Cham, on a peut-être un espoir de rester en Liga. Donc ça va être un match particulier. Mais dans ce club, comme je le dis souvent depuis le début de saison, il se passe quelque chose. Et puis maintenant, le VBCC a un nouveau supporter, c'est Laurent Wauquiez. Mais ça, c'est une très très bonne nouvelle que M. Wauquiez ait doublé la subvention. Moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment un sport de haut niveau, le volley féminin. Et voilà. Et puis un petit coucou à Claude Michy, bien sûr, qui n'est pas pour rien dans ce renouveau du volley chamaliérois. Damien, c'est le match du maintien? Clairement, si Chamalières gagne, et qu'il va gagner même, il va y avoir 12 points d'avance ou 11 points en cas de victoire en 5-7. Pardon. Donc à mon avis, ça va, si elles gagnent, les filles de Chamalières, elles vont se maintenir. Après, on ne sait jamais avec Chamalières. Là, elles sont sur 8 défaites d'affilée. Elles ont pris 2 points lors des 2 derniers matchs. Donc elles ne sont pas non plus au top de leur forme, mais ça devrait le faire, je pense, contre Mougins, qui est vraiment aussi qui a 3 points, il me semble.
Donc ça devrait le faire, je l'espère en tout cas pour elle. Oui. Et si elle gagne, franchement... La différence avec les années précédentes, c'est qu'il y a toujours cette série de défaites, même s'il y en a un peu moins cette année, mais c'est des défaites bonifiées cette année. C'est-à-dire que pratiquement à chaque fois, il y a un point, c'est des défaites 3-2. Alors souvent, on est en menant 2-0, c'est ce qui est assez frustrant. Ouais. C'était le cas encore le week-end dernier à Terville. C'est compliqué, il y a toujours du mal à conclure. Il faudrait peut-être que les matchs ne durent que 2-7. Ça serait plus simple pour elles. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que le week-end dernier, elles prennent encore un point sur leurs adversaires malgré les défaites. Donc le système de ce championnat fait que pour l'instant, ça tourne à l'avantage des Panthères. Donc l'Alpha qui nous rejoint, salut les gens de l'Alpha et bon courage pour samedi en tout cas. Elles avaient gagné là-bas, oui Julien, tu as raison. Elles avaient gagné à Mougins, on est bien d'accord. C'est ça, exactement. Vous avez eu l'occasion déjà d'aller voir les Panthères à Châteaurousse ou à la Maison des Sports, lorsqu'elles se délocalisent ou pas? Moi je les ai vus à la Maison des Sports. Ouais. Contre Cannes, c'était il y a 2 ans. C'était assez sympa, délocaliser des matchs à la Maison des Sports, je trouve que c'est bien. Puis le volley pour nous, Rio-moi, c'est aussi un petit peu de nostalgie. Moi j'ai suivi la grande époque du volley club Rio-moi et c'est un sport qui est vraiment très très sympa, qui est super télégénique en plus. Oui. On s'accroche vite et puis en plus on a une équipe de France masculine qui est sûre puisqu'elle va Sandro Giraud, donc c'est quand même c'est un sport qui est très très agréable à regarder, une bonne ambiance. Alors ça va encore plus parler au Rio-moi, l'entraîneur. Ouais. J'aime pas dire entraîneuse. L'entraîneur de Mougins, c'est Marie Tara, qui était ancienne joueuse de Rion, donc un nom qui vous parle. Après, ce qu'on peut dire, le sport joué au haut niveau, c'est un vrai spectacle maintenant. Oui. Hommes, femmes, voilà. Quand on va voir un match de Chamalières, voilà, à ce niveau-là, c'est du spectacle, c'est des filles qui font que ça, c'est des pros, et donc faut en profiter. On peut aller voir des clubs comme ça chez nous. Faut pas hésiter. C'est vrai, quoi. on a la chance d'avoir beaucoup de clubs de haut niveau. Ouais. Marie Tari, un entraîneur. Marie Tari. Tari, oui, j'ai dit quoi? Tara. J'ai dit Tara. Bon, c'est pas la première fois que je dirais. C'est pas grave. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Mais justement, on a eu un débat à la radio là-dessus. Alors, bon, moi, je suis pas un oiseau de mauvais augure, mais presque. Le spectacle, j'aime ça comme tout le monde, mais je pense que c'est quand même une rencontre sportive. Je suis complètement d'accord avec toi, Stéphane, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce qu'il y a, c'est que le résultat prime quand même. Tu vois, Guy Novès disait tout le temps, c'est la référence un peu là-dedans, il disait, quand la SM perd la finale à Dublin en Coupe d'Europe en 2013, où on mène 15-6, on doit gagner 100 fois, moi j'étais dans les tribunes à Dublin, Guy Novès, il dit, moi, une finale à 15-6, je la gagne. J'arrête de jouer au rugby et je gagne. Tu vois, donc après, voilà, c'est toujours l'éternel débat. Je pense que Atman, peut-être, il aimerait peut-être un petit peu moins de spectacle et gagner un petit peu plus de matchs. Sur ce match-là, je pense qu'il va, il va privilégier la victoire. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, après, il y a un débat. Est-ce qu'on privilégie le spectacle ou le résultat sportif? Est-ce que les deux peuvent être liés? Enfin, voilà. Après, le premier débat aussi, c'est est-ce que tous les matchs d'élite d'un sport sont spectaculaires moi, la performance sportive, quand j'entends spectacle, c'est je vais voir une performance sportive. Après, c'est du haut niveau. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr, il faut gagner. C'est maîtrisé. À l'ASM, c'est ça. Avec l'ASM, on le sait. C'est ça. Alors, un petit prono, messieurs. Damien. Moi, un petit 3-1 pour Chamalières. 3-1 pour Cham. Ouais, moi je dirais 3-1 aussi, mais bon, j'ai envie de dire 3-0. Allez, 3-0. On verra ça. Donc, les Panthères, c'est samedi, 20h à Châteaurousse pour la réception de Mougins, actuellement 13e. Troisième rendez-vous, handball, 20h45. Vous voyez, quand on vous dit que tout se comprime ce week-end, c'est un peu tout ensemble. Je sais pas comment on va faire. C'est au gymnase, c'est au gymnase Raymond Boissé à 20h45, 11e journée de National 2. Le handball club Cournon qui reçoit Marsanais. On poursuit notre route des vins de Bourgogne après Nice-Saint-Georges en basket la semaine dernière. Je vous promets, je ne fais pas en fonction, même si mon cœur bourguignon forcément parle. Marsanais, tu commences Damien? C'est donc le 5e contre le 10e. C'est une poule 7 qui est très serrée. Donc le 5e Cournon qui a que 4 points d'avance, il me semble, sur le premier relégable. Donc tout peut aller très vite. Après, Cournon a une sacrée équipe. Cette année, on l'a souvent dit ici, ils ont la meilleure attaque de N-National 2, toutes poules confondues, avec 360 buts marqués, il me semble. Enfin, ils ont un potentiel offensif vraiment énorme avec Ivan Lazic, avec Maxime Bouquet, avec comment il s'appelle, Lucas Menubarbe, ou encore Lucas Croen à l'aile. Voilà, donc maintenant, l'objectif de cette année, c'est d'accrocher le podium, ce qui est largement dans les cordes. La montée, c'est cuit là? La montée,
Ouais, il faudrait vraiment. Vesoul a 10 victoires en 10 matchs, donc il va falloir qu'ils perdent un jour, mais ils sont vraiment au-dessus du lot, Vesoul. Après, il y a Bonne, il y a Vénissieux qui est vraiment très fort aussi, et Saint-Etienne qui est le 4e. Donc, ça va être compliqué pour le podium. Enfin, pour la montée, c'est même impossible, je pense. Mais pour le podium cette année, c'est dans les cordes du club. Et puis, pourquoi pas viser la Nationale 1 l'année prochaine, qui est l'objectif du président Cyril Fauché. Donc, voilà, ça va être un match très serré, mais je pense que Cournon va le gagner. Donc, voilà, j'espère qu'ils vont le faire. Et puis, ça doit... On salue Franck qui nous rejoint. Non, le chauffage n'est pas coupé, mais il adore tellement montrer son beau logo qu'il garde sa doudoune. C'est ça, et puis en plus, c'est le monsieur qui est à côté de moi, c'est lui qui l'a fait. Donc, Et non, Franck, le chauffage n'est pas coupé. Fabrice, il y a quelques semaines encore, est-ce qu'on aurait imaginé Cournon à la 5e place du championnat alors que le départ avait été compliqué? Ouais, le départ avait été compliqué, tu as complètement raison, parce qu'ils prenaient beaucoup de buts, on en parlait d'ailleurs avec Damien. Donc effectivement, ils ont une attaque terrible, mais ils prenaient beaucoup de buts. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont perdu des matchs. Et malheureusement, voilà, ils ont trop de retard sur Vesoul. L'objectif, moi j'avais pu discuter avec Cyril, qu'on connaît bien, que Gislain connaît bien aussi. Voilà, ils auraient bien aimé monter cette année, il ne faut pas se le cacher. Mais maintenant, c'est toujours pareil, tous les points qui ne sont pas pris, il faut aller les chercher en deuxième partie de saison. Bien souvent, on dit les points qui sont pris, on est au chaud pour l'hiver. Mais là, maintenant, il va falloir courir après ces points-là qui ont été perdus. On croise les doigts, quoi. Mais j'espère qu'ils vont gagner là et puis qu'ils vont essayer de finir sur le podium. Voilà, a priori, ils devraient rester dans ce haut de tableau là maintenant. Je pense que finir 3e et espérer que les 2 premiers ont des gros problèmes financiers, comme ça. Ou alors faire venir le virus chinois peut-être. C'est facile le sport. Oui, vu comme ça. Le sport par Fabrice Connor, c'est simple. Allez, un pronostic sur cette rencontre. Allez, 32-25 pour Cournon. Ouais, moi je vais dire 36-28. Bon, dans tous les cas, une victoire des Cournonais. Mais une victoire de Cournon, ouais. C'est ça l'essentiel. C'est ce qu'on leur souhaite. On leur souhaite, oui, bien évidemment. Donc Cournon face à Marsanais, 11e journée de N2, ce sera samedi 20h45 au gymnase Raymond Boissé. On passe au dimanche, 2 rencontres de rugby. Tout d'abord, Issoire qui va recevoir Rumilly pour la 15e journée de Fédéral 1 au Stade Dumas. Coup d'envoi à 15h. Fabrice. Écoute, c'est Issoire maintenant, à partir de dimanche, ils ont une finale tous les week-ends. Parce qu'aujourd'hui, ils sont relégables, ils ont 6 points de retard sur Villefranche. 11e pour l'instant. Ils sont 11e, avant-dernier, et ils ont 6 points de retard sur le maintien. Donc chaque dimanche, c'est une finale. Et celui-là, il ne faut vraiment pas le perdre. Donc moi, je sais que Issoire, ils vont tout mettre, ils vont mettre tout ce qu'ils ont, parce que c'est des joueurs qui ont vraiment des tripes, qui ont la niaque. Mais la Fédérale 1, c'est tellement difficile par rapport à la Fédérale 2, il y a un gouffre énorme, comme la Fédérale 1 par rapport à la Pro D2, et le top 14, bien évidemment, on n'en parle même pas. Mais, donc voilà, donc il faut absolument, ça c'est impératif. Bon, Dijon, ils ont perdu la semaine dernière, mais Dijon, c'était pas dans le tableau de marche de Christophe Rodier, ça j'en suis convaincu. Mais celui-là, il faut le gagner, ça c'est sûr. Autrement, là, par contre, c'est quasi fait pour la descente si tu perds la dimanche. C'est le 7e, donc pareil, deuxième moitié de tableau, c'est jouable ou pas? Écoute, ça risque d'être un peu accroché, quoi, c'est serré. Ouais, ça va être serré. Gislain qui connaît bien le rugby aussi pourra en parler, mais c'est vrai que au rugby, quand tu es chez toi, il faut, comme disaient les anciens dans le temps, il faut marcher sur les adversaires, leur faire voir qu'on est à Issoire. Peut-être, je sais pas, pincer le nez, tirer les oreilles, j'en sais rien, dans des rucks un petit peu moussants, comme un bain moussant, mais là un petit peu plus moussant. Non, mais sérieusement, il faut faire voir qu'on est à la maison. Et en plus, ça sera. Je pense que Rumilly va être gonflé parce que Rumilly a perdu cette finale de Fédéral 2 à la dernière minute. Donc c'est ça qui me fait peur. Alors qu'ils étaient favoris en plus. Et alors qu'ils étaient favoris. Et ils menaient jusqu'à 30 secondes de la fin. Donc voilà, et eux ils se rappellent qu'à Issoire, s'ils peuvent leur faire des misères, ils vont pas gêner. Ah oui, c'est sûr, ouais. Damien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est une affiche particulière parce qu'on s'en souvient, c'est le match du championnat de France de l'année dernière en Fédéral 2. Donc Issoire qui a gagné 32-30 contre Rumilly. C'était à Villefranche ce match. Voilà, Rumilly risque d'être remonté à bloc, même s'ils ont déjà gagné à l'aller, ils ont gagné 24-19 il me semble. Issoire a obtenu bonus défensif, mais à mon avis Rumilly ne vont pas se gêner pour venir gagner à Issoire. Après, Issoire, ils sont dans l'obligation de gagner.
Donc je pense, je vois une petite victoire d'Histoire moi personnellement, moi aussi. et je pense que ça peut vieux partir de là. De 40 mètres en coin avec le vent. C'est ça. Et après c'est vrai qu'ils ont un calendrier quand même assez favorable dans le sens où ils reçoivent les petits, entre guillemets les Villefranche. Bon, ils vont à Villeurbanne, ils reçoivent comment il s'appelle ? J'ai perdu le nom, tant pis. Mais voilà, ils ont vraiment un calendrier qui peut leur permettre d'arracher ce maintien. Parce qu'ils vont recevoir Villefranche-sur-Saône qui est le premier non relégable. C'est ça. Même si Villefranche a pris un point de bonus à Bonne, il me semble. C'est ça, ouais. Donc ça c'est dommage pour Issoire. Mais bon voilà, il y a 6 points d'écart. Donc, après il reste 8 matchs, donc tout peut se faire encore. Mais il faut y croire. Rien n'est perdu. Messieurs, vous suivez le rugby local hors ASM, j'imagine qu'on suit tous, forcément, même quand on ne le veut pas. C'est l'équipe qui a gagné 2 Brennus en 108 ans, ça, c'est ça. Non, mais l'ASM c'est facile à suivre, mais les autres clubs vous intéressent aussi. Je sais qu'à Rion il y a un club. À Rion il y a un bon club, ça c'est clair. Moi je suis Issoire parce que forcément Fédéral 1 c'est important. Puis j'avais adoré aussi, moi je suis originaire d'Enza, donc j'avais adoré la finale de championnat de France des Nazadères, c'était il y a 3 ans. Ça avait créé un engouement extraordinaire dans le petit village de la Limagne, c'était top. Donc sur le rugby, je suis à peu près toutes les catégories, toutes les divisions, on va dire. Stéphane. Moi un peu le club de Rion, parce que dans la ville on compte des rugbyman. Après les niveaux comme Issoire, etc., non. Mais c'est quand même le 3e niveau, Issoire. C'est ça. Et moi, je suis admiratif qu'on puisse atteindre dans un sport comme ça ce niveau-là, avec des structures qui ne doivent pas être évidentes, parce que là, on touche vraiment des équipes quasi professionnelles. C'est ça. Donc c'est beau. Et c'est vrai que moi, c'est le niveau intermédiaire entre l'amateur et le pro. Ils ont vraiment. Je pense qu'il doit y avoir des joueurs qui sont quasiment pros, qui se consacrent à ça. Je pense, je ne sais pas, mais en tout cas qui en tout cas de toute façon s'entraînent autant. C'est ça. Mais c'est vrai que dans l'esprit de développement d'un club pour arriver à ce niveau-là, moi c'est des gens que j'aimerais bien rencontrer par exemple pour discuter de comment on fait pour arriver. Surtout qu'Issoire c'est pas une ville gigantesque non plus. On peut la comparer un peu à Rion d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on est un peu sur le même type de bassin, peut-être un peu plus d'entreprises pour venir soutenir le club local. Un peu moins près de Clermont. Malgré tout. C'est ça. Oui, mais tout ça. Mais le maintien n'est pas impossible parce qu'ils y croient. Moi je connais bien Simon Cos qui avait joué avec Johan et voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment la niaque, ils y croient, il n'y a pas de raison, mais il faut gagner à la maison, quoi. Et juste une parenthèse, justement, je sais que la FFR voulait créer une Pro D3 à un moment donné, il parlait de ça, parce que Massy aujourd'hui, quand ils sont en Pro D2, ils gagnent 4 matchs sur 30, ils sont tout le temps derniers, et quand ils arrivent en Fédéral 1, ils écrasent tout le monde, parce qu'ils ont un budget conséquent, c'est la région parisienne. Aujourd'hui, il faut cette Pro D3 absolument pour combler ce trou, parce qu'il y a trop d'écart. Si Issoire, c'est pas possible qu'ils soient dans la même division, c'est pas possible. Peut-être qu'un niveau intermédiaire, effectivement, serait nécessaire. Pour aller encourager Issoire face à Rumilly dans la 15e journée de Fédéral 1, ce sera dimanche à 15h au Stade du Mas, donc n'hésitez pas à aller encourager les Mauves. Dimanche également, toujours à 15h, mais cette fois, Clermont, La Plaine, les féminines. Issoire gagne. Issoire gagne, Et je crois que tu avais donné aussi je pense, un petit pronostic. 3 points. 28-3, moi, j'y allais. Aussi, je descendais. 28-3. 2 interceptions, 14-0 déjà. Quand tu joues avec le vent contre, les autres, psychologiquement, ils sont morts. Donc, dernier rendez-vous rugby, ce sera donc dimanche 15h également au stade Leclancher, les féminines de La Plaine qui reçoivent Poitiers. C'est la 11e journée de Fédéral 1. Fabrice, c'est toi. Poitiers, j'espère qu'elles ont. J'ai senti le regard désespéré de Damien quand je me suis tourné vers lui. Non, ça va. J'espère que Poitiers, elles ont changé de valise parce qu'elles en ont pris 60 à Romagna. Les valises étaient pleines, donc à mon avis, j'espère qu'elles les ont choisies un peu plus petites. Parce que La Plaine, ça tourne aussi. La Plaine, ils ont une belle équipe. Et puis cette Fédérale 1, elle est vraiment relevée. Donc, moi. Normalement, La Plaine devrait gagner largement parce que c'est une équipe qui a perdu de très peu le derby à Romagna. Donc Poitiers vient d'en prendre 60. Voilà. Poitiers qui est dernier de la poule. De tout cœur avec les Rainettes en tout cas. Moi je pense que c'est comme Fabrice dit, La Plaine devrait gagner facilement. Après c'est vrai que Poitiers est actuellement dernier, ils n'ont pas gagné un match. La Plaine tourne bien parce qu'elle vise les phases finales comme la saison dernière. Donc l'année dernière, elles avaient joué contre Dax en quart de finale, elles avaient perdu assez logiquement. Mais là, cette année,
J'avais discuté avec Loïc Lamadon, qui est l'ancien coach, parce qu'il est parti pour des raisons professionnelles à La Réunion. Ouais. Et il m'avait dit clairement que la montée en Elite 2, c'est pas l'objectif du club. Si elle monte, tant mieux. Si elle monte pas, bon bah voilà, tant pis. Tant pis. C'est vraiment pas l'objectif. C'est vraiment de structurer le club. Mais là, elles sont actuellement 4e. Elles ont perdu un match à Périgueux la semaine dernière de 6 points. Donc, c'est dommage d'avoir perdu ce match. Après, c'est vrai que c'est une poule quand même relevée parce que devant, il y a Romagna, il y a Bayonne et il y a Dax. Donc la Plaine est, on va dire, un peu derrière, mais sans vraiment être trop derrière non plus. C'est une poule très serrée, donc je pense qu'elles vont gagner avec le bonus offensif ce match. Bayonne, c'est un sacré club aussi. Il ne faut pas oublier que c'est que Pauline Bourdon, la meilleure joueuse de rugby français, sort de Bayonne. Donc il y a vraiment une super poule. Hein. Franchement, une belle équipe, la Plaine. Vraiment. Donc là, objectif de fin de saison pour les filles de la Plaine, se maintenir à peu près dans ce milieu de tableau, cette 4e place. C'est les phases finales même, c'est les 2 premières places. Ça va être dur de chercher des équipes comme Dax qui sont sans doute au-dessus. C'est ça. Après, Romagna et Bayonne, c'est des réserves, donc ça dépend après de leur vivier. Qui seront, je pense qu'elles peuvent finir dans les 2 premières, la Plaine. Après, qu'est-ce qu'elles peuvent faire en phase finale. Loïc qui te salue. Ah, salut Loïc. Et on va faire la transition avec le prono. Ça me fait plaisir, c'est un gars de chez moi. Ça. Donc je lui fais un gros bisou et un grand coucou. Un petit prono pour cette rencontre ? 45-0 pour la Plaine. Oui. Ouais, parce que là... Mais c'est toujours dans la mesure, Fabrice. Non, 35, ouais. Mais un jour, il en aura un bon. Hein. On ne sait pas quand encore. Mais... Non, mais en vrai, je pense que c'est largement probable. Victoire, là, c'est... Poitiers, malheureusement. La victoire semble... Et puis elle joue pas un peu en vert, il y avait longtemps. Ça fait longtemps. Alors attention avec le vert, parce que là on va parler d'un club qui ne joue pas en vert, mais son voisin et concurrent direct, si. On va se tourner donc vers nos invités du FC Rion, le football club Rion. Donc Ghislain Genillet, manager général, Stéphane Delaporte, responsable des jeunes. Qui est-ce qui nous présente un petit peu le club là pour commencer, Ghislain ? Allez, j'attaque. Club le FC Rion, donc déjà, il faut savoir que le FC Rion c'est une institution, hein, c'est un club qui a été créé en 1927. C'était un des pionniers du football auvergnat. C'est un peu ce qu'on essaye aussi d'éduquer aujourd'hui aux jeunes joueurs qui nous rejoignent. Bon, le club a vocation à former les joueurs qui doivent intégrer effectivement le plus haut niveau chez nous. Alors le plus haut niveau c'est quoi ? Excuse-moi, je te coupe, je dis bonjour à Romain parce que flanqueur, le capitaine du SV Agen quand même, originaire de Charbonnières, des Varennes, de Douady. Salut mon petit Romain. Donc oui, donc nous on est un club formateur, ça clairement, on a plein d'exemples. On vient de jouer un 32e de finale de Gambardella, ce qui était historique pour le club. Hein, c'était arrivé déjà une seule fois en 1957. Je peux en parler parce que mon papa l'avait joué, donc il m'a fièrement rappelé que c'était pas les premiers qui l'avaient déjà fait, et qu'on a pour vocation d'évoluer au plus haut niveau régional dans toutes nos équipes de jeunes. Donc ça, c'est vraiment vital pour la survie du club. Et au plus haut niveau senior, on a pour vocation d'évoluer au plus haut niveau possible. Et quel est-il ? Pour une ville comme Rion, aujourd'hui, le minimum, c'est la R1. On a un nouveau président, depuis 2 ans, qui travaille énormément sur le redressement financier. C'est en très très bonne voie. Donc on se prive de rien, on avance. On a une saison un petit peu compliquée. On a fait un petit problème administratif en début de saison qui ne nous a pas permis de pouvoir l'entamer de la meilleure des façons. Mais on est confiant pour la suite. Et puis voilà, on a un beau projet, on est très confiant. On a une belle équipe de dirigeants, on a des éducateurs de qualité, des jeunes de qualité. Donc les voyants sont plutôt au vert. C'est combien de licenciés là pour cette année ? Alors, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, ça se situe aux alentours de 350 licenciés. D'accord. Donc ce qui est bien, on a une forte augmentation de nos catégories de jeunes, notamment en U11 cette année. Donc voilà, et puis on a un club qui vit bien, on va organiser 3 tournois cette année, 3 tournois internationaux pour nos équipes de jeunes, ce qui est unique dans la région et ce qui est très très bien pour l'image du club. Alors justement, je vais me tourner vers ce responsable des jeunes, celui qui permet tous ces beaux résultats. Stéphane, explique-nous ton rôle au sein du club. L'idée, c'est de coordonner tout ce qui va se passer autour de la formation des jeunes. Ça va de l'encadrement, donc trouver l'encadrement, les former. C'est aussi, par rapport aux joueurs, en trouver de nouveaux, en conforter.
avoir une relation aussi avec les différentes composantes du club, hein, les dirigeants, l'administratif et les entraîneurs, mais aussi avec les parents. Et au final, mon rôle, il y a trois grandes fonctions. Il y a le sportif, il y a l'éducatif et il y a l'associatif. Donc à moi de trouver les leviers pour qu'au niveau sportif, on développe les enfants au maximum, qu'au niveau associatif, qu'on puisse avoir des parents actifs, des dirigeants et qu'il ne se passe pas que du foot à Rion. Là, dernièrement, on a emmené tous les petits gardiens de but à Téléfoot. J'ai vu ça, ça donc, c'est super. Ce genre d'événement, c'est important pour le club, quoi. Donc voilà, mon rôle, c'est de coordonner tout ça pour qu'à la fin, on ait les gens qui disent Stéphane, toi ? Non, j'y suis pas allé. J'y suis pas allé, mais la personne qui a mené le projet, elle a mis 6 mois pour... faut contacter les agences parisiennes, aller voir d'autres... c'est un vrai travail de passionné aussi. Et c'est pas que former des jeunes, c'est aussi faire vivre le club, quoi. C'est ça qui est Alors justement, cette coupe Gambardella qui est un petit peu l'apothéose de tout ce travail. Comment on vit ça? Comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu ce parcours. Surtout, ce qui est important, c'est je trouve, le vrai symbole de ce qui se passe à Rion. Dans cette équipe de Rion, il y a des jeunes qui ont été formés au club. Il y a aussi des jeunes qui ont été formés à l'ASM, au Clermont Foot, et qui, à un moment donné, étaient bloqués dans ces clubs-là. Et ils se sont dit, à Rion, quand même, ça joue au plus haut niveau. Voilà, on a envie de continuer à jouer à un bon niveau, on vient chez vous. Et troisième point, c'est ces jeunes qui sont aux alentours de Rion, dans les clubs, on les connaît tous, hein, vous les avez reçus, Mouza, Châtel, etc. Et qui à un moment donné, ils ont l'opportunité peut-être de jouer à ce niveau-là et on les intègre. Donc ça, top. On a un entraîneur qui était à Chamalières, qui a une grosse expérience. Donc lui, il s'est inscrit dans le projet et ça fonctionne. Et la troisième chose, c'est qu'on a aussi des parents hyper volontaires qui ont suivi tous les déplacements. On est parti dans l'Ain, etc. Ils ont toujours été là. Et au final, ça a marché. Parce que tous ces composantes-là ont mis le paquet. Et puis après, on a gagné les matchs, quoi. Et c'est des matchs de coupe. C'est simple. Et c'est ça. Voilà, il nous dit ça tout naturellement, on a gagné les matchs. Non, mais ce qui est drôle, c'est que le premier tour, c'est à Châtel-Guyon, un derby contre une équipe qui est normalement moins forte et on gagne à la dernière minute, quoi. Et alors on va rappeler, parce qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est que la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France, mais pour les moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Donc on se retrouve à jouer quand on passe les tours contre des clubs professionnels et nous on a joué donc Dijon en 32e de finale. Ouais. Coaché par 7 à Dijon, il y a 7 coachs, hein. Celui qui filme, celui qui... Voilà, et ils ont tous été pros, quoi. Ouais, c'est un centre de formation. Ouais. En plus, et donc, on va simplement rappeler qu'être en 32e de finale, c'est être dans les 64 meilleures équipes de France. Voilà. Donc, c'est pas rien. Et c'est vrai qu'au tirage au sort, avant, on se dit Saint-Etienne, ça serait bien. Ouais. Monaco, Dijon, allez. Très bien. Dijon, c'est bien. Bon, c'est très bien. C'est très bien. C'est un peu moins glamour, mais c'est bien déjà. Ouais, c'était chouette. Est-ce que... Moi, j'ai une question tout de suite. Excuse-moi. Est-ce que tous ces jeunes-là, justement, ils vont pouvoir après jouer ensemble? Enfin, je suppose que c'est le but, mais ils vont jouer en équipe 2, en équipe première avec les seniors. Après, est-ce qu'il faut... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment un cap entre les 18 et les seniors. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a une dimension qui est hors sport, c'est les études. Nous, on avait un très bon joueur, 18-19 ans. Il est parti au Canada pour ses études, quoi. Donc c'est vrai que le gap est important, les études, donc ça fait déjà une partie des joueurs qui sont pas là. Mais après oui, le but c'est que ces jeunes, on les intègre au groupe senior et on le sait, il faut 5-6 mois pour qu'un jeune qui a 18 ans s'intègre bien dans les équipes seniors, quoi. Mais nous, l'idée, c'est que les 2-3 meilleurs, ils y soient, quoi. La meilleure preuve, c'est que sur les 3 dernières années, on a 30 joueurs formés au club qui ont joué en équipe première. Ah, c'est bien. Et on en a 18 ou 19 qui avaient moins de 20 ans. Après, il y a une difficulté, c'est que à 18 ou 19 ans, il faut vraiment être au-dessus du lot pour pouvoir s'inscrire dans la durée sur de la R1. Il y a un apprentissage du football senior. Ça prend au moins 1 ou 2 ans. Steph dit 6 mois déjà pour se dire ça y est, je suis en senior, il faut que je passe le cap. Physiquement, il y a un écart qui est énorme. Et
c'est pour ça qu'on a l'objectif de faire monter notre équipe de D1 en R3 vraiment sur le court terme. Cette année, on est encore en position de le faire, donc pourquoi pas cette année, l'équipe réserve, ou l'année prochaine en tout cas, c'est vraiment un objectif fort du club pour que l'on puisse garder nos jeunes. C'est une priorité pour qu'on puisse les intégrer dans un premier temps à l'équipe réserve, qu'ils se forment pendant 1 ou 2 ans et qui ensuite pourront intégrer l'équipe première. On en sort en moyenne 1 par saison qui va jouer en R1 quasiment à coup sûr. Cette année, on a un petit jeune de 18 ans qui a fait la Gambardella, qui est encore donc U18, qui a fait déjà 5 ou 6 matchs en R1, c'est Alban Boussa. Je peux citer son nom parce que c'est bien. Tous les ans, on arrive à en sortir 1 ou 2. C'est l'objectif, mais de croire qu'on va en sortir 4-5 par saison, qui vont nous maintenir en R1. L'objectif, c'est pas qu'on se maintienne en R1, c'est qu'on joue vraiment un rôle en R1 pourquoi pas, le jour où le club en aura les moyens, jouer, ça s'est déjà fait, puisque le club a déjà joué en D4 à l'époque, jouer à un niveau supérieur. En fait, il faut avoir cet objectif-là, parce que si on se dit, on se fait une petite équipe de R1, on se maintient, tout va bien, les joueurs, on leur donne pas envie de rester, parce que se maintenir en R1, c'est pas très ambitieux. On doit leur proposer un projet. Ce projet, il est là. On a mis l'encadrement, on a des structures. La ville s'est engagée à nous faire un terrain synthétique, c'est quand même super important. Ils ont voté le projet de cette année, donc à l'horizon 2021, on devrait avoir un terrain synthétique. Ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. L'encadrement est là. Écoutez, tout va bien. On travaille, il y a une bonne équipe de dirigeants. Il faut absolument que les jeunes joueurs de 17-18 ans croient en ce projet et restent chez nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la problématique. C'est que on est vraiment le club formateur de la région. Et puis à la sortie, ces joueurs-là, ils se retrouvent dans les petits clubs. Le résultat plus haut chez les seniors. Et puis ils se retrouvent un petit peu dans les clubs aux alentours qui ont des équipes 2 qui sont à un niveau au-dessus de nous, ou une équipe 1 qui est à peu près au même niveau que nous. Mais en fait, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et je ne suis pas convaincu de ça. Enfin, en tout cas, on n'en est pas convaincu. On travaille pour ça. On veut absolument les garder. On veut absolument les faire progresser. On veut absolument qu'ils intègrent notre équipe 1, s'ils en ont les moyens, un jour. L'objectif, il est vraiment là. Alors, quand on est manager général du FC Rion, comment on surfe justement sur ces bons résultats des jeunes en Coupe Gambardella ? Comment est-ce qu'on le fait savoir ? Est-ce qu'on communique beaucoup autour ? Alors, déjà, on a communiqué énormément avant le match. On a mis vraiment le focus sur cette équipe. On a un Facebook officiel au niveau du club. Tous les jours, il y a une interview. On a donné la parole aux joueurs, on a donné la parole aux dirigeants, on a donné la parole au coach, on a donné la parole à Stéphane qui est responsable sportif. On a eu 600 personnes pour un match de U18. Je pense que c'est jamais arrivé depuis peut-être 15 ou 20 ans d'amener autant de monde au stade, 600 personnes pour un match du U18. Et puis après, effectivement, ce groupe-là, on sait qu'il a de la qualité. On va travailler maintenant avec eux, on va les intégrer là au fur et à mesure au niveau senior. Alors par bribes de 2-3 joueurs, on a déjà Alban Boussa qui participe à tous les entraînements le mardi, puisqu'après il retourne avec son équipe de U18. Mais on a quelques joueurs supplémentaires qu'on va faire monter parce qu'il faut faire les choses progressivement. Voilà. Alors après, comment on le fait savoir ? Quand nous a tiré 600 personnes, la montagne a énormément relayé. Ça se sait qu'à Rion, on a des jeunes performants. Toutes nos équipes jouent au niveau régional à partir des U15. Les U18 sont en Régional 1, les U17 ne peuvent pas jouer en Régional 1, donc ils sont en Régional 2, puisque c'est une équipe réserve. Nos U16 sont en Régional 1, nos 15 sont en Régional 2, pardon. Oui, à Rion, on forme bien, on a des bons résultats, et on veut continuer comme ça. Est-ce que pour le recrutement des jeunes, on a une base qui est suffisamment large à Rion, pas trop de concurrence d'autres disciplines ? Est-ce que les jeunes viennent facilement au foot ou on attend que l'équipe de France soit championne du monde ? La première chose, c'est l'école de foot, c'est-à-dire tous les enfants qui ont moins de 11 ans. Et là, ce qui compte, c'est l'encadrement et que les parents soient en confiance. Et nous, moi, ça fait 2 ans que je mets en place ce projet-là. Donc, c'est un programme qui se fait sur 3 ans. Et là, nous, on s'aperçoit qu'on a une vraie hausse parce qu'en termes d'encadrement, on est présent. On a des éducateurs adultes qui s'y connaissent. On a beaucoup de jeunes qui sont en formation et qui viennent encadrer. Et on se retrouve avec une centaine d'enfants, alors que l'année dernière, on en avait beaucoup moins. Et que l'année d'avant, on en avait beaucoup moins. Donc ça, c'est la première chose. Faut pas se leurrer. À partir de 11, 12 ans, 13 ans, on perd les meilleurs. Qui vont au Clermont Foot, qui vont à l'ASM, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a l'étoile qui brille, quoi. On a envie d'aller vers ça. C'est la vocation de notre club. Oui. Donc c'est la vocation d'un club formateur. Voilà. Donc on se retrouve à 14-15 ans,
avec un déficit on a perdu nos meilleurs joueurs, mais globalement, les clubs alentours vont nous fournir quelques joueurs qui vont permettre c'est ce que j'allais dire, ça ne donne que plus de mérite au travail qui est fait après, puisqu'en moins de 18, vous arrivez quand même à avoir des résultats au niveau national. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que la deuxième phase, c'est les clubs alentours, il y a quelques joueurs qui sont attirés pour jouer au niveau régional et nous, on a la place pour les accueillir puisqu'on a perdu quelques éléments. Et à partir de 16 ans, les clubs comme le Clermont Foot et l'ASM, ils vont relâcher des joueurs parce que là, eux, ils sont dans une autre dynamique. Ils vont chercher des joueurs à Paris, à Lyon, etc. Et ils ont des joueurs qui se retrouvent sur le carreau. Et qu'est-ce qui se passe ? Riom joue en R1 en 16 ans, en 18 ans, c'est intéressant, on vient. Donc, je trouve que le bassin riomois, bien sûr, on souhaiterait toujours avoir encore plus d'éléments, etc. Mais finalement, la structure est comme ça. Donc, il faut travailler avec ce qu'on a. Une bonne base, on perd des joueurs, on en récupère. Et puis, à la fin, 16-18, on complète. Et puis voilà. Puis moi, je compléterai un peu le discours de Stéphane. Les joueurs qui reviennent sont aussi les joueurs qui étaient à Riom avant, qui ont été en préformation et qui sont partis vers 15-16 ans, justement. Ils ont fait des années éventuellement en national à l'ASM, au Clermont Foot, puis ils ne passent pas le cap. Et bien là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent chez nous. Ça prouve aussi qu'ils aiment ce club, qu'ils ont été bien formés, qu'ils ont été bien accompagnés, bien éduqués. Et ça, c'est hyper important pour nous aussi, parce qu'on récupère des joueurs de qualité, mais qui connaissent le club, qui ont déjà été chez nous. Donc, à quelque part, c'est quand même des joueurs qui ont été formés, malgré tout, dans notre club. Et ça, c'est super intéressant de voir. On a plein d'exemples comme ça. C'est super intéressant de voir qu'ils sont attachés quand même au club, puisqu'ils reviennent après avoir fait un petit parcours ou à l'ASM au Clermont Foot. Et juste, il y aura un débat à faire là-dessus. C'est le spécialiste du débat. Quoi qu'il arrive, il n'est jamais d'accord. C'est que dans le bassin riomois, il y a beaucoup de clubs. Et à un moment donné, il faudrait qu'on se concerte. C'est-à-dire que faut se mettre autour d'une table. Et quand on croise un technicien, moi quand je croise un technicien de Mozart, de Châtel, de l'ACBC, qui sont des clubs autour, tout le monde me dit oui, c'est une bonne idée, il faudrait qu'on on voit pour comment on pourrait s'améliorer, qu'il y ait des échanges, etc. Et ça, c'est une base, parce que quand moi je vais dans une réunion avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et que je vois le président ou le technicien du club de Oulins ou de Saint-Priest qui me dit « Mais nous, on a 900 licenciés, on a 5 équipes de U15, 6... » moi, je me dis, à un moment donné, nous, on a beaucoup d'enfants et je suis sûr qu'à un moment donné, si on était plus coordonnés, on pourrait faire des choses. Et c'est valable pour beaucoup de clubs, pas que dans le foot et pas que sur Riom dans la région. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Riom pour passer ce cap, justement, aller voir un peu plus haut ? Parce qu'on voit qu'il y a une structure, il y a une organisation qui est cohérente pour progresser. Est-ce que c'est vraiment uniquement le côté financier qui manque aujourd'hui pour progresser ? Alors, c'est des moyens. Alors, c'est des moyens financiers, c'est clair, mais c'est aussi des moyens sur la qualité de l'entraînement. Et donc là, du coup, à partir du moment, comme je vous l'ai annoncé, la ville a voté l'étude de projet pour faire le synthétique. Déjà, ça va nous permettre de pouvoir travailler bien plus sereinement, parce que la qualité des terrains, c'est quelque chose d'important. Cette année, la météo a été quand même particulièrement compliquée. Du coup, on a des terrains qui sont compliqués. Pour faire venir les joueurs aussi, la qualité qu'on va pouvoir leur proposer à ce niveau-là est vitale. Donc, les moyens sont effectivement financiers, mais aussi matériels, je dirais. Donc, on va pouvoir leur apporter ça. Donc, ça, c'est vital. Et puis, quand les deux seront réunis, écoutez, de toute manière, il faut être ambitieux, c'est ce que je vous disais. Il ne faut rien s'interdire. On jouit d'une image relativement bonne pour l'instant, de mieux en mieux. Au niveau des jeunes, c'est clair. Au niveau senior, on est dans une phase de stabilisation. Et puis l'année prochaine, on verra ce qu'il en est. Si on joue le maintien cette année, il faut absolument se maintenir parce qu'on a quand même un groupe de qualité. Si on le renforce un petit peu, on va pouvoir aller un peu plus haut. Et puis, on n'a pas d'échéance de toute manière court terme. C'est ce que j'allais demander. Non, il n'y a pas une échéance court terme. Sur le moyen terme, il y a des joueurs qui veulent absolument jouer au niveau national. Le président est ambitieux. On est en train de remettre tout le club à flot financièrement. On ne s'interdit rien. Ce qui arrivera, arrivera. Moi, j'ai vraiment les idées claires là-dessus. Le développement d'un club, c'est des structures. Donc, il nous faut des terrains de meilleure qualité, ne serait-ce qu'un clubhouse à côté des terrains, qu'aujourd'hui, on n'a pas. Une salle de réunion où on puisse organiser des choses toutes bêtes pour les jeunes, mais c'est la galette des rois, la réunion avec les parents, etc. Donc ça, obligatoire, où les seniors, les jeunes se rencontrent, parce que nous, on a 3 sites. Donc les structures, les terrains, après, avoir des éducateurs formés. Pour avoir des éducateurs formés, à un moment donné, il faut attirer
quelques têtes de gondole, des coachs qui ont un peu de renommée, qui ont du savoir-faire. Et donc là, il faut quand même un petit peu d'argent. Donc voilà. Pas de secret. Et la troisième chose, ce que je disais, c'est après avoir un réseau suffisant entre les clubs amis, les clubs qui sont au-dessus, pour qu'à un moment donné, on ait les meilleurs joueurs possibles. Si vous avez les trois, on travaille vers ça, nous. Voilà, quoi. On va vers ça. C'est sûr que, moi, Rion, c'est ma ville, j'y suis né, et puis ça fait 30 ans que j'habite à Rion. J'ai connu Rion en 4e division, c'est ce que tu disais. Mais c'est vrai que, donc avec Ghislain, on se connaît très bien. Et je lui disais, c'est vrai que par exemple, que Thiers qui est en N3, ou même Saint-Flour, Rion a quand même une agglomération conséquente, il y a quand même aussi des entreprises. Donc moi, je ne vois pas pourquoi le FC Rion. Alors, bon, après, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais il y a une super formation, parce qu'on n'arrive pas à entrer en deuxième de Gambardella si on n'a pas une bonne formation, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que ce qui serait bien, c'est de voir le FC Rion au moins en N3. Donc moi je pense que c'est complètement possible parce qu'il y a des gens à la tête qui sont ambitieux, il y a des gens qui ont une vision aussi à moyen terme, et donc voilà, moi je souhaite de tout cœur que le FC Rion monte d'un cran, parce que ce qui se passe à Chamalières en fait, connaissant bien Arnaud Marcantelli, il a mis en place tout un tas de choses, et en 5 ans il a fait monter Cham de R2 jusqu'en N2, et moi je suis pas sûr qu'il y ait plus de choses à Chamalières qu'il peut y en avoir au FC Rion. Donc je parle pas de N2 au FC Rion, mais pourquoi pas peut-être un jour, ça on sait pas. Mais en tout cas, déjà la N3 ce serait bien. Et il n'y a pas moins à Rion, et il n'y a pas plus à Chamalières. Donc moi, je crois vraiment que le FCR a sa place au niveau national, ça c'est sûr. Eh ben, on leur souhaite, pour conclure, prochain rendez-vous du FC Rion sur le terrain. C'est ça, dimanche. À Blavozy. Match compliqué, mais tous les matchs vont être compliqués jusqu'à la fin de saison. Comme disait Fabrice Pourrissoir tout à l'heure. C'est pratiquement que des matchs de coupe. Voilà, on a retrouvé une certaine assise au niveau du jeu. Le coach est confiant, les joueurs sont hyper concernés, c'est ce qui est important. On est en bas de classement et pourtant on a toujours 20-22 mecs à l'entraînement, des séances de qualité, ça joue. En fait, on est en complet décalage entre l'état d'esprit qui anime le groupe et les coachs et le classement. Donc on espère inverser la tendance. Il reste 15 matchs, on n'est même pas à mi-championnat, donc il n'y a pas le feu. On va rebondir et est-ce que c'est possible de faire venir Diony parce que lui il a un niveau R1 en ce moment on a Alexis Bourdier qui a fini meilleur buteur l'an dernier, qui revient en pleine bourre. Il a eu un début de saison compliqué, il a été blessé, mais là ça y est, il enchaîne les buts, donc allez, c'est reparti. Très bien, merci beaucoup messieurs. Allez, ça va être l'heure de sortir les casques à pointe. C'est l'heure de la guerre entre nos deux chroniqueurs, c'est l'heure du quiz. Top jingle. Alors le quiz. Ça commence déjà. Ça y est, ça commence, Iral. Ça commence, Iral. Merci. On peut partir. Et l'autre fois, la vidéo, j'ai regardé. Alors du coup, Damien, oui. J'ai regardé le VAR et. Non, on peut dire que la semaine dernière, il y a eu 8-8. Voilà. Il est honnête. Je suis honnête, ouais. Merci, contrairement. Et cette honnêteté lui vaut un point de plus. Voilà, merci. Donc il a gagné. Non, mais c'est bon. Tout le monde est contre moi. Alors si jamais vous découvrez notre quiz final pour la première fois, je vous rappelle le principe, 5 questions, une question sport collectif, une question sport individuel, une question d'actualité, une question Clermont Sport pour vérifier s'ils lisent le journal ou l'excellente application Clermont Sport que vous allez tous avoir téléchargé, et enfin un petit décompte final qui concernera aujourd'hui comme par hasard le foot, comme ça vous pourrez aider nos chroniqueurs qui ne sont pas très très bons en sport. Non. C'est quoi le sport? Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Bien sûr. Allez, question sport-co. Allez, on y va. Je vais vous demander combien il y a de joueurs sur un terrain de kinball. De quoi? De kinball. Ah ouais? C'est quoi ça? 7. Ah, non. Tu iras te renseigner, voir. 5. Non, plus. Non, il y en a 12. Allez, 12, exactement. On pourrait savoir ce que c'est déjà. Il y a 3 équipes de 4. Kinball, il y en a 12. Il y a 3 équipes de 4. C'est quoi ce sport? C'est pour faire. Alors le kinball, ça se joue à 3 équipes de 4 avec un gigantesque ballon. Et on doit annoncer quelle équipe doit essayer de le récupérer et le ballon ne doit jamais tomber. Vous irez voir sur internet. D'accord. C'est très spectaculaire et très marrant à jouer. Donc, on nous la marque. Voilà. Les joueurs attaquants, n'oublie pas. Il y a ta sœur qui t'encourage, Damien. Super. Elle montre un peu plus d'enthousiasme quand même. S'il perd, ce sera de ma faute. Ça y est, il y a un complot déjà.
Question sport individuel. Allez, à 200 près, je vais vous demander combien il y a de licenciés à la Fédération de tir à l'arc. Vous avez droit chacun à une réponse, celui qui est le plus près gagne. Ah ouais, aujourd'hui j'ai changé un peu. Tu peux juste répéter la question Fédération française. Parce que j'ai pas articulé, c'est ça? C'est ce que tu es en train de dire? Non, mais j'ai mal entendu, excuse-moi. Combien... T'en sors bien. Combien y a-t-il de licenciés à la Fédération française de tir à l'arc? À 200 près? Ouais, à peu près. Moi j'avais le chiffre exact, mais bon, je vais Ah, mais tu peux, hein. Non, Je double les points si c'est le cas. Vas-y, dis un. À la Fédération française. 55 000. Tu valides, Fabrice? Mettez-vous d'accord. Je prendrai qu'une seule réponse. Je pense que, ouais, allez. 55, combien vous dites? Jouer stratégique. Ouais. À 2000 près, est-ce qu'à 200? Moi je dis 50 000, allez. 50 000. Allez, oui. Alors le point va pour Fabrice, Ghislaine. 77 000. Ghislaine, s'il te plaît. Non, Ghislaine, de l'autre côté, à la régie. Pour qu'elle marque. Tu peux vite aller faire le tour et appuyer sur le bouton pour mettre le point, mais ça va se voir que t'es pas là. D'accord. 77 255. Ok. Vous étiez loin quand même. Ah bah là oui. Ouais, 70. Question d'actualité. Il y a actuellement l'Euro de handball, Toujours. dont on ne parle plus depuis que l'équipe de France est éliminée. Du coup, je vais vous demander quelles sont les équipes qualifiées pour les demi-finales. Question de rapidité. Slovénie, Portugal. Bah, c'est son truc, le hand. Norvège. Norvège, ouais. Espagne. Et Islande. Espagne. Danemark. Croatie. Non, Danemark, non. Non, ils sont fait sortir. Serbie. Non, Suède, non. Vous savez quoi? On peut faire le tour Celle-là, elle d'Europe. fait mal. Je sais qu'il y a Slovénie, Portugal. Il y avait Slovénie, Portugal. Non, il n'y en a aucune. Oh bah super. C'est les derniers matchs de poule ce soir et on ne sait pas encore qui est qualifié. Vous êtes nuls. Vous ne suivez pas l'actualité. Alors là, complet. Hein. Non, Depuis la France. Non, mais l'euro, ouais, quand la France, moi, alors là, moi, le franchement, hand, dès que la France Allez, s'arrête, c'était la petite question piège. Alors là, ça va aller vite. Hein. Question il est Clermont terrible, Sport. il est terrible. Ouais, il est pas sympa. On gagne. Non, Bon, ils n'écoutent pas. j'ai décidé que j'allais être vicieux maintenant. En 2020, c'est l'année du vice. Clermont Sport. Donc un article qui est paru récemment dans le journal et sur l'appli. Je vais vous demander quel tournoi dispute le tennisman de l'ASM Kyrian Jacquet. La Challenger de Rennes. Ah, Challenger il a fait- de il a Rennes. fait l'article. Le point pour Damien. Il a Je le battu savais. Altuk Selik-Bilik. Joli, je m'y serais pas aventuré. Hop là. Et Alexandre Muller aujourd'hui par blessure. Et Franck, il met 7500, c'est le tir à l'arc. Tir à l'arc. C'est le tir à l'arc, ouais, sans doute. Ou c'est Ah. tous les apéros que tu as bu en 2019? Ça, c'est la moitié des apéros qu'il a eu. Petit joueur, hein, alors petite année 2019. Allez, on termine avec le décompte. Ah, Jeux Olympiques cette année. Révisez vos Jeux Olympiques, il y aura beaucoup de questions olympiques dans le décompte cette année. Je vous ai demandé les qualifiés au TQO suite au TQO de volley la semaine dernière. Là, je vais vous demander, comme on a les footballeurs, de me citer les 10 dernières nations championnes olympiques. C'est l'équipe de Damien qui est menée. C'est donc l'équipe de Damien qui commence. Il y a le Brésil. Le Brésil en 2016. Ça va nous faire remonter jusqu'en 76. La France. à la France alors. La France en 84. Yes. Argentine. Ouais. Argentine. Argentine 2 fois, 2008-2004. À vous. Hein? Parce que Nigeria. Ouais. Je précise l'année parce que forcément, il Ouais. y a des pays qui n'existent plus depuis. Nigeria. Nigeria, oui, en 96. À vous. On répond à tour de rôle. L'Allemagne. Euh, RDA. la RDA. Oui. Non, Non, mais ça fait deux réponses là. Non, c'est la RDA. En 76. Non, bah attends, ça fait deux réponses. Il dit l'Allemagne, donc c'est pas l'Allemagne. J'ai Alors- fait Il a demandé un complément. Donc Allemagne de l'Est. j'ai pas fait oui, Il y a j'ai pas pas fait non, je 4-4? fais Non, il y a 5-4 pour nous. Non, non, Alors, non, il y a 4-3, il n'y a pas 4-4. Hein. je pense qu'il y a 5-4 pour Fabrice. Il me semble. Mais il est tellement de mauvaise foi que j'ai pas envie de lui donner. Mais... Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, à vous. Espagne, tu crois? Je crois pas Espagne. Où on peut tenter. Espagne de Xavi. Espagne. Espagne en 92, à Ouais, Barcelone. Ouais, à Barcelone. Ouais. Ouais, non, Yougoslavie plutôt. Yougoslavie. Non, Ah ben. à vous. Le Portugal n'a pas gagné. Les Anglais, peut-être. Avant. Angleterre. Non plus. Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie en 80, à Moscou. La Croatie. Non, Non. à vous. Trop récent. Oui. la Croatie. URSS. URSS en 88 à Séoul. Ah, ça va faire. Il nous en reste 2 à trouver. Je vous donne même pas d'indice de continent pour l'instant.
Ah ouais. Par contre, je verrais bien. Pas sûr, mais je crois qu'il y a une histoire. Amérique du Sud, qu'est-ce qu'il aurait pu Et Jason Connery. Allez, une réponse. Avant que je passe la main. Tente-le. Mexique. Mexique, en 2012. Ouais, non, mais attends, on connaît le sport, non? Vous avez eu la question avant, non? Non. Allez, pour l'égalité. Mais j'avais un doute sur le Mexique. Le dernier pour l'égalité. Uruguay? Non, à vous. Bah, il faut qu'il donne un continent, là. Il faut donner un continent, là, sur le dernier. Afrique. Ghana. Non. C'est à nous. Oui, d'accord. J'ai envie de tenter le Cameroun. T'as envie de le tenter ou tu le tentes? Faut le tenter. Allez, Cameroun. Allez, Ouais, allez, en 2000. Ah. Le Cameroun. Ça y est, il en a gagné un en 2020. Son premier quiz. Ça va être champagne ce soir. Comment j'ai avancé tout à l'heure? Le Drake January va en prendre plein la gueule ce soir. Il a gagné au quiz, tout va bien. C'est fini. Merci ma petite Gislaine, que tu es brave. Messieurs, merci beaucoup pour votre venue ce soir. Longue vie au FC Rion. Merci de nous Continuez avoir bien, bon accueillis. parcours. Merci pour l'invitation. Nous, on se retrouve mardi prochain à la radio sur le Goss FM, 18h, 19h. Si je confonds les horaires, ça ne va pas le faire. Notre invité, Geoffroy Mathieu, on va parler natation. Geoffroy Mathieu, pour vous situer, il est triple champion de France de 200 mètres d'eau. Donc, on ne reçoit pas n'importe qui. Ouais. Nageur du Stade Clermontois, ouais. Voilà. Très très fort. On se retrouve nous ensuite Studio Arverne mercredi prochain 19h-20h. Les podcasts c'est sur la chaîne YouTube Clermont Sport TV, donc n'hésitez pas à aller revoir cette émission, à aller réécouter les émissions radio et puis on se retrouve en direct la semaine prochaine. Bonne semaine sportive. Bye bye. Bye. Ciao.